Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est un tag et c'est le tag I'm Nobody créé par Léa Chou. Je l'ai vu sur sa chaîne, elle m'a pas tagué mais j'avais très envie de le faire ce tag. Je trouve qu'il est vraiment intéressant et utile on va dire par rapport à vous et aussi par rapport à moi. Enfin voilà, j'aime beaucoup les questions qui sont posées. Je vais commencer tout de suite pour que ça ne dure pas trop longtemps. Donc il y a deux catégories, il me semble, trois catégories de questions. Première catégorie, YouTube en général. Question 1. Donne trois adjectifs qui te représentent. Trois adjectifs qui me représentent. Timide, extraverti, malgré que ça n'aille pas du tout ensemble, je suis timide et extravertie. Et le troisième, créative, ouais, créative ou imaginative, je sais pas trop comment dire. Enfin voilà, je crée facilement des choses, j'imagine facilement des trucs, donc voilà. Question 2, tu fais des vidéos depuis combien de temps et combien as-tu d'abonnés? Alors sur cette chaîne là, ça fait 2 ans que je fais mes vidéos, on a fêté les 2 ans il y a presque un mois et j'ai 588 abonnés. Mais avant j'avais une ancienne chaîne que j'ai tenue pendant quoi? Pendant un an et demi, peut-être un peu plus, je sais plus. Mais j'avais genre 16 abonnés pendant un an et demi, ça n'a pas bougé, donc j'ai décidé d'arrêter cette chaîne et de prendre un nouveau départ en recommençant une nouvelle chaîne. Question 3. YouTube nous fait rêver, mais dis-nous qu'est-ce qui ne fait pas rêver et qu'on ne dit pas. Tout ce qui est l'envers du décor, la préparation, le temps qu'on y passe. Et quand on voit que ça ne plaît pas, ça fait pas toujours plaisir. Si vous me suivez depuis longtemps, vous êtes peut-être repassé par ma toute première vidéo sur laquelle j'ai eu beaucoup de vues, mais beaucoup d'avis négatifs et je l'ai extrêmement mal pris sur cette vidéo. J'avais précisé que c'était ma première vidéo, j'avais précisé présentation plus un tuto nail art, j'avais pas envie de faire qu'une vidéo présentation parce que la plupart du temps ces vidéos là moi-même je ne les regarde pas parce que je trouve ça barbant comme première vidéo, que ce soit la personne qui me dise comment elle s'appelle, son âge, donc j'avais envie de vous faire un tuto et de me présenter en même temps. Et beaucoup de gens m'ont dit tu racontes trop ta vie, on s'en fiche, ta gueule, machin truc. Énormément de mauvais commentaires. Donc au début je me suis dit c'est pas grave, c'est normal, machin truc. Au bout de 10, 20, 30, 40, une centaine de commentaires comme ça, au bout d'un moment on pète un plomb. Alors j'en ai accepté certains, si vous allez voir il y a certains commentaires, vous verrez que les gens me disent tu racontes trop ta vie, tout ça. Mais bon nombre de commentaires que je n'ai pas validés sur cette vidéo, j'ai mis que ces commentaires étaient à valider, enfin que je devais les lire avant de les valider. Enfin à approuver. Et voilà, sur cette vidéo j'ai eu énormément, enfin j'ai pris énormément de coups à cause de cette vidéo et parfois je me dis que vous vous rendez pas vraiment compte de tout ce qu'on fait pour vous. J'ai voulu faire cette vidéo pour vous faire plaisir, que ce soit pas trop barbant d'avoir qu'une vidéo présentation et j'avais envie de, voilà, de combler un peu. À cette époque là je faisais pas de montage vidéo, donc voilà je me suis dit bah, ça tombe bien d'avoir des trous dans les moments où je fais mon nail art pour pouvoir me présenter. Et voilà, j'ai eu beaucoup d'avis négatifs, ça m'a fait énormément de peine. Et voilà, des choses qu'on ne dit pas, c'est vraiment tous les commentaires qu'on reçoit. On pense faire des choses pour vous faire plaisir, on essaie de les faire différemment en pensant que ça vous fera pas chier et au final on se rend compte que ça change rien du tout. Et voilà, tout le temps qu'on y passe des fois pour voir que ça ne plaît pas, ça fait vraiment mal au cœur. Voilà, moi des fois bah, j'ai pas envie de faire de vidéos, ça m'arrive, des fois j'ai pas envie parce que je me dis j'ai pas d'idée ou j'ai une idée mais de toute façon à mon avis ça leur plaira pas donc je fais pas. Et voilà, c'est un truc auquel vous pensez peut-être pas tout le temps. Question 4. Tu penses qu'on peut commencer à quel âge les vidéos et pourquoi? Moi je dirais pas avant 14 ans si on est vraiment mature. Je pense que si à 14 ans on est bien mature, on peut commencer à faire des vidéos. Mais avant, la dernière fois je suis tombée sur une gamine de 5 ans qui se maquillait et qui faisait des vidéos sur YouTube. Et elle disait que c'était pour rigoler, nan. Déjà pourquoi la mère file du maquillage à une gamine de 5 ans déjà et le pire c'est que à 5 ans on peut pas créer un compte YouTube, c'est impossible et je pense pas qu'elle ait conscience de tout ce qu'elle a dû faire. Donc ça veut dire que c'est les parents qui ont créé un compte et qui cautionnent le fait qu'une gamine poste une vidéo. Je suis désolée mais une gamine de 5 ans pour moi qui s'expose en vidéo où elle se maquille sur internet, je trouve ça horrible. Pareil pour les gamines de 11 ans. Enfin, je me rends compte quand même que c'est un peu de la faute des youtubeuses qui sont quand même un peu plus âgées, tout ça, des gamines ont envie de faire pareil, elles ont envie de faire comme les grandes, de se maquiller, de faire des vidéos. Je comprends tout à fait. Mais il y a un moment où il faut se rendre compte que YouTube c'est quand même dangereux et c'est dangereux pour l'image qu'on véhicule quand même. Une gamine de 11 ans qui se maquille comme une jeune femme de 25 ans, c'est pas du tout perçu pareil. Une jeune femme de 25 ans qui se maquille comme moi je le fais on va dire, avec du fard à paupières bien travaillé, des rouges à lèvres, des trucs comme ça paraît normal. Ça sur une gamine de 12, enfin 11-12 ans, c'est provoquant et voire même tape à l'œil on va dire. Donc moi pas avant 14 ans si on est vraiment mature
Et si on n'est pas mature, pas avant 16 ans, à mon avis, voilà, moi j'ai commencé vers 15-16 ans, je l'ai fait pour moi, j'avais envie, voilà. Mais quand je vois certaines personnes qui ont 11 ans qui font des vidéos, je suis vraiment choquée, j'ai mal au cœur pour elles parce que je me dis, oui, YouTube ça paraît beau, mais c'est pas si beau que ça derrière, enfin, c'est pas terrible et tous les risques que ça encourt. Enfin, moi dernièrement, j'ai reçu un mail d'un gars qui me disait, je peux te laver les cheveux comme un coiffeur, des trucs comme ça, super glauque, plein de fautes d'orthographe, tout ça, j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit, faut faire gaffe parce que des fois, c'est un peu les gens ils disent, ah viens, on se rend compte, je peux te faire ci, je peux faire ça, puis en fait, c'est pour faire du trafic de femmes. Donc voilà, il y a des trucs, des fois, il faut y penser un peu, et je pense qu'à 11 ans, 12 ans, ou même avant 14 ans, on n'a pas la maturité suffisante et le recul suffisant pour faire des vidéos et bien prendre en compte tous les risques qui sont liés à ces vidéos. Enfin bref. Question 5. Prends-tu soin de toi pour faire tes vidéos, maquillage, vêtements, etc. Oui, je pourrais, je vous ferai des vidéos en pyjama. Si ça tenait qu'à moi, je ferais des vidéos en pyjama. Parce que là, actuellement, je suis en vacances, donc je suis souvent en pyjama, où je m'habille pas, je me maquille pas, enfin voilà. Je suis un peu une loque, on va dire. Mais voilà, pour faire mes vidéos, là, juste avant de faire cette vidéo, j'ai fait des retouches maquillage, je me suis habillée un peu différemment, enfin j'ai mis un gilet, enfin je me suis un peu recoiffée. Ouais, je fais énormément attention à l'image que je donne de moi. Voilà, je pense que si vous voyez une fille qui prend pas soin d'elle, qui est pas coiffée, pas maquillée, qui habille comme un sac, bah, vous aurez pas envie de regarder les vidéos. Tout simplement, c'est des vidéos sur la beauté. C'est mieux que la personne qui vous donne des idées et des conseils les applique déjà à elle-même. Donc moi je prends tout le temps soin, enfin je fais un effort on va dire sur la présentation, sur l'image que je donne de moi. Deuxième catégorie, beauté sur YouTube. Question 6. Passion beauté. Penses-tu que quand on est jolie, on réussit plus facilement sur YouTube que les autres? Oui, clairement oui. Mais d'un côté non. Voilà. J'en ai parlé un peu avec ma mère et puis elle est d'accord parce que je parle souvent de ce genre de choses avec ma mère. Des filles jolies, qui sont douées, ah c'est clair et net, c'est tout bénef, ouh, c'est super plein d'abonnés. Des filles qui sont jolies, mais qui ont rien dans le crâne et qui font n'importe quoi, qui sont vraiment nulles, alors là, non, t'as beau être canon, si tu sais rien faire, tu n'apportes rien aux gens, les gens te regardent en se disant ouais, elle est jolie, mais point barre, tu leur apportes rien, donc je pense pas que tu réussisses des masses si t'as rien dans le crâne, on va dire, si t'as aucune créativité, si t'es pas doué, rien, voilà. Après, on n'est pas obligé d'être super joli pour réussir. Si on est doué, qu'on a du talent, qu'on est entre guillemets pédagogue, on va dire qu'on sait apprendre des choses aux gens, je pense qu'on peut aussi réussir. Donc la beauté ne fait pas tout, malgré que dans certains cas, c'est un bon critère de sélection pour les abonnés. Voilà, moi-même, c'est con à dire, mais voilà, quand vous voyez les petites miniatures de nos vidéos, moi-même, si elle a l'air plutôt jolie, qu'elle a un beau maquillage ou des beaux vêtements sur sa vidéo, je vais les voir parce que je me dis, ah bah, voilà, c'est le genre de maquillage qui me plaît, c'est le genre de vêtements qui me plaît, je vais aller voir. Alors qu'une fille qui ne sera pas forcément belle, ça va un peu moins l'attirer, on va dire. Mais pourtant, elle sera tout autant douée qu'une fille qui est jolie, voire plus même. Donc voilà, la beauté ne fait pas tout, malgré que souvent on juge un peu par rapport à ça les vidéos qu'on va aller voir. Question 7. Que penses-tu de la chirurgie esthétique? Moi j'ai rien contre la chirurgie esthétique personnellement, tant que ça reste entre guillemets convenable on va dire, que c'est pas à outrance, les gens qui se font tout refaire, après tu te reconnais plus, t'es plus toi en fait, donc non. Après si c'est des chirurgies réparatrices, moi je dis pas non, enfin si t'as la possibilité de t'améliorer et que ça cause d'un problème de santé, moi je dis pas non, c'est même tant mieux. Après, si c'est par rapport à un complexe, par exemple, moi je complexe énormément sur mon nez, je l'aime pas. Le jour où j'ai les moyens, je me ferai sûrement refaire le nez. Voilà, si c'est pour un complexe qui vous pourrit la vie tous les jours, moi je dis oui à la chirurgie. Si c'est juste pour ressembler à une bimbo qui passe à la télé ou je sais pas quoi, alors là complètement non. C'est complètement ridicule. Donc voilà, la chirurgie, moi je suis pas contre. Les gens qui en font, j'ai rien contre eux. Mais voilà, il faut bien peser le pour et le contre pour la chirurgie. Question 8. À quel âge as-tu commencé à te maquiller et si c'était à refaire, le ferais-tu plus tôt ou plus tard? Alors j'ai commencé à me maquiller, j'étais en quatrième. Enfin, ma mère m'a autorisé à me maquiller en quatrième. Elle m'avait acheté un fard à paupières que j'ai toujours d'ailleurs. Et voilà. En quatrième, j'avais l'autorisation de me maquiller, mais je me maquillais jamais parce que j'avais qu'un fard à paupières, donc je le mettais une fois de temps en temps. Peut-être après, j'ai eu genre un crayon noir que je mettais aussi des fois. Mais voilà. Après, en troisième, j'ai eu, attention, accrochez-vous bien, ma période émo. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai une photo sur ma page Facebook. Et là, c'était mais pouh, l'éclat total niveau maquillage pour moi. Je m'éclatais comme une folle. Alors je me faisais les yeux tout noirs en version charbonneux. Je me suis fait des yeux
bleu fluo avec de l'imprimé léopard dessus. Si j'ai encore les photos je vous les mettrai, mais je suis pas sûre d'en avoir pris. Enfin voilà, je m'éclatais vraiment niveau maquillage et à ce moment là c'était vraiment abusé. Alors je mettais rien, je mettais pas de fond de teint. Pas de fond de teint, pas de rouge à lèvres, pas de blush. Je chargeais vraiment les yeux, donc j'avais souvent les yeux noirs ou avec plein de couleurs. Enfin voilà, vraiment. En troisième, c'est vraiment la période où j'ai vraiment commencé à me maquiller. En quatrième, c'était pas vraiment ça parce que j'en mettais vraiment pas souvent. Mais en troisième, oui. Et si c'était à recommencer, oui, je recommencerai à me maquiller à partir de la troisième. Peut-être pas autant, mais je regrette en rien du tout ma période émo et comment je me maquillais à cette époque-là. J'étais extrêmement jugée par les gens, mais j'en avais rien à foutre. Ça me plaisait à moi, et bah tant mieux. Question 9. Prouve que tu es nobody et donne-nous 2 défauts physiques et 2 mentaux. Alors 2 défauts physiques. 2 défauts physiques. Bah le premier, mon nez. J'aime pas mon nez, c'est horrible. Mais en fait, vous le voyez pas, mais mon nez il est tordu en fait au bout. Genre selon sur quel profil je me mets, là il a l'air un peu en trompette et de ce côté, bah non. En fait il est penché comme ça mon nez. Et du coup c'est un défaut que je supporte pas. Et sinon, mes jambes, mes cuisses, mes fesses, tout ça, j'aime pas du tout. Du tout cette partie là. Et défauts mentaux, je suis chiante, je m'énerve vraiment facilement, il y a plein de trucs qui me saoulent. Et je suis franche, beaucoup trop franche des fois, je suis même presque méchante, les gens me saoulent, bah je t'envoie bouler, et puis voilà. Donc voilà, je vous ai dit mes défauts. Troisième catégorie, être bien dans sa peau. Question 10. As-tu déjà été victime d'harcèlement, d'intimidation? Si oui, as-tu un conseil? Alors, c'est pas vraiment de l'intimidation ou du harcèlement que j'ai vécu, c'est plus compliqué, on va dire. C'est pas des gens qui m'ont insulté, qui se sont moqués de moi ou quoi. Mais on va dire qu'au collège, pendant toute ma période de collège, j'étais dans un groupe d'amis, on a été 4, on a été 7, on a été vraiment plus ou moins nombreuses. Et j'ai énormément souffert pendant tout mon collège de ça parce que voilà, c'était des filles très jolies, elles avaient tous les mecs à leurs pieds. Et voilà, moi j'en avais aucun qui me demandait, à chaque fois c'est moi qui devais aller demander à un mec s'il voulait bien sortir avec moi, des trucs comme ça. J'avais aucun mec à mes pieds, contrairement à mes copines. Donc voilà, j'ai énormément souffert de ça. J'ai toujours eu l'impression d'être ridicule par rapport à elles, voire même que des fois elles se foutaient de ma gueule. C'est un peu ce qui s'est passé en troisième avec ma période émo. Beaucoup de gens se sont foutus de ma gueule, me regardaient de travers. Voilà, dont même mes copines sur une photo d'anniversaire, je me souviens, se sont foutues de ma gueule. L'une d'elles disait ça me saoule, je suis le gros point noir sur la photo, je suis la plus moche, gna 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 gna. Et ma soi-disant meilleure amie à cette période-là avait dit non, c'est pas toi le gros point noir sur la photo, hein, et puis on sait tous qui c'est. Je savais pertinemment qu'elle parlait de moi, et voilà, j'ai eu énormément de foutage de gueule par rapport à ça. Et voilà, j'ai énormément souffert. Et je me suis souvent retrouvée seule, on va dire, et j'avais l'impression d'être mal aimée, on va dire, que tout le monde se foutait de ma gueule, que personne ne m'aimait, personne ne me trouvait jolie. Et ça nous rend extrêmement mal dans notre peau, on souffre énormément. On se demande ce qu'on a bien pu faire, on va dire, pour en arriver là. Ça m'est retombé dessus au lycée, en première et terminale, je me suis retrouvée sans amis, toute seule. Voilà, c'est extrêmement dur, on ne sait pas ce qu'on a fait, on ne sait pas, est-ce qu'il y a des rumeurs qui courent sur moi, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, est-ce que je plais pas aux gens, est-ce qu'ils se foutent de ma gueule dans mon dos mais ils me parlent quand même certains, voilà. Moi j'ai énormément souffert, c'est dur de s'en remettre cette année pour la première fois. C'est la première fois où j'ai des amis, des vrais amis sur qui je peux compter. Donc je remercie vraiment mes amis de ma fac. Donc si jamais vous passez par là, Tom, Nico, Adeline, Alexis, Colline, voilà, je vous remercie vraiment parce que grâce à vous je suis épanouie aujourd'hui. Mais voilà, j'ai énormément souffert par rapport à ça. Question 11. Penses-tu que les filles jolies et riches ont une meilleure vie? Alors pas forcément. On peut être jolie et riche et faire des bonnes choses de sa vie, quand même avoir un métier juste pour passe-temps, voilà, avoir une belle vie, être heureuse, voilà, et on peut être riche et jolie et avoir une vie de merde, désolé l'expression, mais avoir envie que tous les mecs couchent avec vous, voilà, être pas forcément bien vu, tout le monde te dit ah putain elle est super bonne et tout, je la veux, voilà, c'est pas forcément super d'être super jolie je pense, et super riche, tout le monde te parle pour avoir ton argent, donc je pense on peut être bien heureuse en étant belle et riche, comme on peut être malheureuse, donc voilà, c'est pas forcément la meilleure des vies d'après moi. Question 12. Arrives-tu à t'accepter comme tu es? Oui, maintenant, oui, j'arrive à m'accepter comme je suis, malgré que j'ai quand même des petits défauts que j'aime pas chez moi, mais on va dire que mon corps ne me dégoûte pas, je m'accepte comme je suis, bah, j'ai des formes ci, j'ai des formes là, machin truc, je suis comme ci, comme ça, bah ça me convient, je fais avec, et puis voilà, c'est comme ça et pas autrement. Et 13. Quel message souhaiterais-tu passer à tes jeunes abonnés? Restez qui vous êtes. Oh mon Dieu, mais restez qui vous êtes.
Peu importe que les gens n'aiment pas votre style vestimentaire, le style de musique que vous écoutez, comment vous êtes, votre caractère, restez qui vous êtes. Ne faites pas des choses pour être comme vos copines. Ça m'a détruit au collège de faire le mouton, de vouloir faire comme mes copines, ça m'a détruit. Je me suis retrouvée toute seule. Voilà. J'ai eu ma période émo, comme je vous l'ai dit. Et j'étais vraiment épanouie à ce moment-là, on va dire. J'étais moi, je me cachais pas. J'avais les cheveux noirs, noirs bleutés, j'avais des mèches bleues. Voilà, j'écoutais des musiques qui me plaisaient. Restez vous-même, c'est vraiment le meilleur truc que je peux vous dire. Vous verrez que par les choses que vous avez traversées dans votre vie, ça va vous construire. Moi, le fait que, voilà, ce qui s'est passé au collège, ça m'a forgé. J'étais la meuf qui s'écrasait à côté de ses copines, qui était discrète, que personne ne voyait jamais. Un des amis de mon copain, enfin un ami de mon copain, qui est aussi un ami à moi, était dans ma classe au collège et il est sorti avec plusieurs de mes copines. La dernière fois, je lui ai demandé... Je lui dis pourquoi, parce que tous les mecs de sa bande sont sortis presque avec toutes de mes copines. Je leur ai dit pourquoi vous avez toujours voulu sortir avec toutes mes copines, sauf moi. Jamais l'un d'entre vous m'a demandé. Je me suis dit Manon, maintenant c'est passé, c'était il y a 4, 5, 6 ans. Demande-lui, tu sauras, on sait jamais. Et m'a dit parce qu'on me pensait inaccessible, on va dire. Parce que j'étais trop renfermée, je faisais le bouton, j'étais timide derrière, mais je faisais comme les copines. Et ça m'a vraiment détruit, mais au final c'est ce qui m'a forgé. Aujourd'hui je suis ce que je suis, entre guillemets, grâce à elle, on va dire. À force de m'en prendre plein la gueule, d'être discrète, de souffrir et comment dire, de faire des choses qui me plaisaient pas et de faire le dos rond, d'avoir des gens qui se foutent de votre gueule, qui vous disent des choses, qui vous font des choses, qui vous font du mal, qui ne sont pas toujours là pour vous alors que vous pensez, enfin que vous êtes là pour elles. Voilà, moi ça m'a construite, c'est pour ça que maintenant je suis honnête et un peu grande gueule, on va dire, un truc me plaît pas, je le dis, je le dis maintenant, j'ai pas envie de faire genre oui tout va bien, donc voilà, le seul conseil que je peux vous dire c'est rester vous-même et rien à foutre des gens actuellement qui ne vous aiment pas comme vous êtes. Vous trouverez forcément un jour ou l'autre des amis, un copain qui vous aimeront pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous voulez paraître, on va dire. Moi je vous dis restez vous-même, que vous soyez émo, gothique, hippie ou madame tout le monde ou n'importe quoi, restez qui vous êtes, ne rentrez pas dans le moule, par pitié ne rentrez pas dans le moule. Ça va vous détruire plus qu'autre chose d'être comme tout le monde. Mieux vaut être vous-même, avoir votre caractère, votre look, votre style, votre façon de penser. Voilà, c'est ce qui fera votre personnalité et que les gens viendront peut-être plus facilement vers vous que si vous ressemblez à tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle a été un petit peu longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez compris le message que j'essaie de vous faire passer. Et puis bah, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Salut!